Bonjour, et bien voilà, sur cette vidéo, je vais vous donner quelques précisions sur l'aloe vera pour que vous ayez un peu plus d'informations. Donc l'aloe vera, c'est une plante extraordinaire qui est à consommer sans modération. À la fin de cette présentation, je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc l'aloe vera, ce qu'il faut avoir à l'esprit déjà, c'est que ce n'est pas un cactus. Hein, c'est une plante grasse qui appartient à la même famille que l'ail, le poireau et l'échalote. Donc en clair, c'est une plante légume, une plante qui se consomme et qui est botaniquement une plante médicinale. Donc on lui reconnaît un certain nombre de bienfaits, un certain nombre de vertus. De ce fait, elle a un certain nombre de surnoms, notamment le docteur Impo, la plante miraculeuse, l'élixir de longue vie, la plante des premiers soins, la fontaine de jouvence. Donc vous voyez des connotations qui nous interpellent bien évidemment. Et puis le dernier surnom, le lys du désert, qui fait un clin d'œil au sol dans lequel ou le lieu dans lequel elle peut évoluer. Donc, qu'est-ce que l'aloe vera? Eh bien, c'est une plante grasse dont les feuilles sont juteuses, bien dodues, bien dressées. Cette plante est en forme de rosette et à l'intérieur de cette rosette va pousser une tige qui va fleurir. Les feuilles sont protégées par des crêtes épineuses, donc ça se protège du coup naturellement par des insectes. Et puis, ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que plus la plante est grande, plus elle donne comment dire, une belle floraison, plus son efficacité thérapeutique est grande, est importante. Donc ça, c'est important à retenir, puisque l'aloe vera à taille 10 cm, 15 cm ou 20 cm, bah finalement n'apporte quasiment pas d'intérêt, si ce n'est le visuel. Donc autre chose, l'aloe vera va pousser dans un climat, sous un climat sec, sous un climat aride, où le vent est abondant et par contre l'eau est rare. On connaît aujourd'hui plus de 200 espèces d'aloe vera. D'aloès, pardon. Celle qui nous intéresse, c'est l'aloe véritable que nous appelons l'aloe vera et plus précisément l'aloe vera barbadensis Miller. Donc différentes espèces, différentes variétés, oui, à travers le monde. Et le point commun, ce sont dans des zones chaudes. L'Amérique du Sud ici, l'Amérique du Nord, l'Afrique, l'Australie. Enfin, en fait, vous voyez, dans des zones où où l'eau se fait rare quelque part, et le soleil est abondant et bien chaud. Donc différentes espèces qui ont pour les unes un intérêt visuel, pour d'autres pas d'intérêt du tout, si ce n'est d'exister, et ça c'est important. Et puis l'aloe vera qui elle est celle qui a le plus d'intérêt médicinal. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse dans cette plante? Eh bien, c'est ce gel qui est à l'intérieur des feuilles qu'on appelle le mucilage. Ce mucilage est protégé par cette écorce et entre le mucilage et le gel, vous avez la sève que nous appelons l'aloïne. Donc ça, c'est quelque chose d'important à savoir parce que si vous consommez des feuilles entières, vous allez consommer l'aloïne et l'aloïne, elle, est très laxative. Donc il faut vraiment éviter de la consommer et d'ailleurs, c'est l'aloïne qui la protège notamment des insectes, en plus des épines. Donc, que contient cette plante ou plus précisément, que contient ce mucilage? Eh bien, des enzymes, des minéraux, des vitamines, des acides aminés et des acides gras. En fait, plus de 250 composants qui vont agir à la fois sur notre bien-être, à la fois sur notre santé. Donc, effectivement, les caractéristiques de cette plante, de ce gel, c'est sa sublime chimie, comme je vous l'ai expliqué, mais surtout également la synergie puissante qu'il y a entre ces composants. Ils vont vraiment favoriser l'action des uns par rapport aux autres. Et puis, autre chose qui a été vraiment précisée par les laboratoires, c'est que même à des quantités très importantes, consommer l'aloe vera n'a pas de toxicité. Pas plus que l'eau du robinet. Donc finalement, nous pouvons boire de l'aloe vera en quantité importante, il n'y aura pas de nocivité. Chose également intéressante, c'est que l'aloe est une plante adaptogène, donc en fonction de nos besoins, elle va agir en priorité sur tel ou tel point pour permettre effectivement un confort.
Donc, chose importante à préciser tout de même, et ça j'y tiens, aujourd'hui l'aloe vera, nous en entendons tous de plus en plus parler, parce que les médias nous aident à cela. Donc on a l'impression de découvrir cette plante. Il faut savoir que cette plante n'est pas sortie des labos, ce n'est pas une plante toute création. Non, c'est vraiment une plante qui a une histoire, qui est connue depuis plus de 6000 ans et qui a interpellé différents scientifiques sur différents continents à différents moments et qui se confirment les uns et les autres que l'aloe vera a énormément de vertus, tant pour le bien-être interne que pour le confort, le bien-être de la peau. Donc comment expliquer cette action aussi efficace et le fait que l'aloe vera ait le vent en poupe? C'est tout simplement parce que l'aloe vera n'a pas une action spécifique, n'agit pas sur un besoin particulier, mais elle a vraiment une action polyvalente sur notre organisme et adaptogène. Donc ça peut interpeller. Comment se fait-il qu'une plante puisse agir, une seule plante puisse agir sur une multitude de choses? Eh bien, elle n'est pas la seule plante dans la nature à avoir une action aussi polyvalente. Le chanvre, par exemple, est un excellent isolant utilisé dans les matériaux, mais il est également utilisé pour les baumes à lèvres. L'eucalyptus est utilisé pour faire du papier. Il est également très intéressant pour les voies respiratoires. Donc en fait, l'aloe vera fait partie des plantes ayant une action très polyvalente, et ça c'est quand même quelque chose de très intéressant. Alors comment se fait-il? Eh bien si je reviens précisément à sa composition, je vous ai dit tout à l'heure que l'aloe vera était très riche en acides aminés. Elle contient 18 des 22 acides aminés dont notre organisme a besoin, et pour une plante c'est quand même extraordinaire. Alors les acides aminés, pour faire simple, ce sont les maillons qui vont constituer les protéines. Et vous savez, nous en avons besoin pour vivre, nous en avons besoin pour notre santé, pour agir sur notre énergie, pour limiter le vieillissement et l'oxydation. Donc en fait, les protéines sont essentielles. Autre particularité de l'aloe, c'est d'être très riche en enzymes. Les enzymes, c'est ce qui va permettre des réactions chimiques au niveau de notre organisme, et des réactions chimiques de façon totalement naturelle. Les réactions chimiques qui nous viennent spontanément sont celles qui se déroulent au moment de la digestion. Eh bien, l'aloe contient notamment des enzymes digestives très intéressantes. Et puis, chose également importante, l'aloe, c'est une plante multivitaminée, puisqu'elle contient toutes les vitamines dont nous avons besoin, sauf la D, mais ça c'est le soleil qui nous permet de la synthétiser, et la vitamine K. Au-delà de cela, l'aloe vera est vraiment une plante multivitaminée, et elle contient d'autant plus le trio antioxydant, la vitamine A, la vitamine C et la vitamine E, et toutes les vitamines du groupe D. L'aloe vera est également une plante très riche en minéraux et oligo-éléments, et à chaque fois à des quantités infimes, mais ces éléments à quantité infime ont un rôle essentiel dans notre organisme. Donc ce qui fait que le fait de l'apporter de façon synergique avec d'autres éléments va avoir une action très intéressante sur notre organisme. Donc du coup, maintenant que je vous ai expliqué ça, eh bien, on comprend mieux pourquoi l'aloe a une action sur la fatigue, sur les carences, sur certaines déficiences, sur le système digestif, ce qui fait que ça va apporter un confort sur la laine, sur les brûlures d'estomac, sur le transit. L'aloe va permettre de favoriser une gestion du poids équilibrée. En fait, c'est un excellent complément de notre alimentation, régulateur et adaptogène. Ça va vraiment apporter cette plante va apporter un équilibre. Alors l'aloe, très souvent, elle est connue spontanément pour agir de façon intéressante sur la peau, sur l'hygiène, sur le soin, pour notre beauté. Effectivement, ça c'est incontestable, puisque une des conditions pour que notre peau soit moins sensible au vieillissement, c'est son hydratation. L'aloe vera a un pouvoir d'hydratation 5 fois supérieur à l'eau. Donc bien évidemment, le fait d'appliquer de l'aloe vera sur notre peau va limiter considérablement le vieillissement, et de par son pouvoir régénérateur va permettre d'assurer
un confort sur les problèmes ponctuels qu'on peut avoir, notamment au niveau de la cicatrisation. Et puis autre point, l'aloe vera a une action très intéressante anti-inflammatoire et analgésique, donc apaisante. Donc ce qui fait que quand on a quelques désagréments tels que brûlures, coups de soleil, piqûres ou autres, eh bien l'aloe vera en application va apporter un réel confort. Donc c'est une excellente plante pour le bien-être, la forme physique, l'hygiène et la beauté. Donc là, vous avez une liste de désagréments que vous pouvez avoir au quotidien pour lesquels l'aloe vera aura des actions très intéressantes. Donc pour le coup, voilà, il ne faut pas s'en priver. Pour la beauté également, notamment ses propriétés régénérantes, hydratantes, comme je vous le disais, raffermissantes, donc un effet liftant quand elle est appliquée relativement jeune. Et puis, chose très importante, c'est que l'aloe n'agit jamais de façon superficielle, mais elle agit en profondeur. Donc, toutes ces actions que je viens de vous citer ne sont pas futiles, ne sont pas superficielles, mais vraiment profondes et pour le coup durables et efficaces. Donc, à l'issue de ces quelques explications, j'espère que vous avez un peu plus d'informations et je vous invite tout simplement à me contacter pour que nous puissions continuer notre échange et que je puisse vous conseiller au mieux en fonction de vos besoins. Merci pour votre attention.